Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune qui aura lieu donc en Gémeaux ce 27 mai, donc mardi 27 mai. Et nous étudions tout de suite la carte. Alors, ce qui marque de manière évidente cette nouvelle lune, c'est l'entrée toute fraîche de Saturne en Bélier. Donc ça, c'est un événement cosmique de première importance qui va changer notre compréhension de la réalité, qui va changer notre vie matérielle, notre vie réelle. Et c'est un cycle qui dure 3 ans et je vais vous faire une vidéo particulière sur Saturne en Bélier parce que Saturne en Bélier m'intéresse particulièrement. Et donc là, ce Saturne en Bélier, alors non seulement Saturne, il recommence un cycle total du zodiaque, hein, c'est-à-dire que le Bélier, vous savez, c'est le premier signe, donc c'est avec le Bélier que tout commence, hein, c'est aussi le signe du printemps, donc anciennement, d'ailleurs en Asie, la nouvelle lune est plus tard, la nouvelle année, pardon, est plus tard qu'en France parce que voilà. Le renouveau, si vous voulez, réel de l'année, le renouveau de la nature se trouve donc avec le bélier. Et donc là, Saturne, non seulement cette planète Saturne entre en bélier, la planète donc de la manifestation, de la réalisation, de la sagesse, mais aussi si on n'essaye pas d'être sage et si on n'essaye pas de se structurer et de s'organiser, eh bien Saturne, ça peut être aussi la planète des obstacles, la planète des freins, la planète des problèmes. C'est pour ça que c'est important de composer avec Saturne. Donc là, on sort d'une période de 3 ans de Saturne, donc en Poisson. Et donc, c'était vraiment le grand bain. Saturne, cette planète de l'organisation, du réalisme, n'était pas très, très à l'aise dans cet océan des poissons. Et aujourd'hui, eh bien, commence une nouvelle ère, puisque le bélier, lui, est un signe quand même assez réaliste. En tout cas, c'est un signe qui entre dans la matière, hein. C'est le signe de, des, de- des premiers bourgeons, de la fécondation des choses, de la naissance aussi, si vous voulez. C'est vraiment, là, il y a une espèce de renaissance de la planète Saturne. Et là, ce qu'il y a de particulier dans cette renaissance, et qui est ça, c'est pas hein, quelque chose de fréquent, Saturne est conjointe, dans cette entrée en bélier, elle est conjointe à Neptune. Hein, comme vous le savez, Neptune est entré en bélier il y a 2 mois, hein, c'était, je ne sais plus, fin mars. Et donc là, on a maintenant Neptune qui a rejoint Saturne qui a rejoint Neptune en bélier. Et donc là, toutes les planètes, comme vous le savez, cette année 2025, toutes ces grosses planètes sont en train de changer de signe. Et vraiment, ça va changer d'ambiance par rapport aux dernières années où on a été un petit peu lessivé. Hein. On était dans Saturne en Poisson, c'était quelque chose qui nous a remué, qui nous a vraiment, euh, comment dire, au niveau émotionnel, qui nous a sûrement chamboulé. Il y a eu des grands changements dans la vie. Et là, eh bien, avec Saturne, c'est la planète donc aussi de la sagesse. Et donc, on a maintenant l'occasion de tirer des leçons de ce qu'on a vécu dans les années précédentes pour un grand renouveau, un grand recommencement. Et donc, Saturne qui arrive en poisson, qui arrive en bélier aux côtés de Neptune, et bien, c'est deux gros changements. Donc, je vous rappelle que Neptune, c'est la planète du rêve, la planète de l'invisible, de la spiritualité, c'est la planète de l'amour inconditionnel. Et Saturne, eh bien, amène le principe de réalité, de manifestation, de réalisation, hein, réalisation de nos rêves. Par exemple, si vous avez passé les 2, 3 dernières années, et même les années encore avant, à avoir des projets d'envergure, et bien là, le moment arrive où il va y avoir de grandes étapes de réalisation. Vous allez commencer à manifester sérieusement toutes, toutes vos attentes. Alors, il faut savoir quand même que Saturne, c'est aussi la planète
du karma dans certaines traditions. Ça veut dire que si vous n'avez pas de rêve lumineux que vous vous laissez porter passivement dans la vie, eh bien, il va rien se passer. Hein. C'est-à-dire que il faut que vous vous donniez les moyens. Pour que vos rêves se réalisent, eh bien, il faut déjà avoir ces rêves. Donc, c'est encore le moment si vous êtes, vous y avez encore jamais pensé, mais en tout cas, sachez que c'est une période là qui s'annonce, là, les années qui viennent vraiment pour réaliser tous les rêves qui vont vers des changements de société, vers des changements profonds de la vie sur Terre. Et sans compter que là, comme vous le voyez, Saturne est non seulement il est donc euh, conjoint à Neptune en bélier, ce qui est donc soutient cette idée de manifester nos rêves, hein, puisque Neptune nous invite aussi à rêver. Enfin, nous invite surtout à rêver, c'est cette planète qui représente nos rêves, en fait. Hein. Donc là, nos rêves et, et la réalité de nos rêves sont conjoints, sont collés. Donc c'est vraiment, il y a pas de positionnement aussi clair que ça. Et sans compter que vous voyez ici un grand triangle, il y a deux sextiles. Donc, ce triangle, je vous en parle depuis au moins un an et ça va continuer pendant plusieurs années. Je crois que ça dure en tout cas à peu près 3 ans. Et donc, c'est toutes les grosses planètes qui sont là à travailler ensemble. Donc, notre manifestation de rêve, là, représentée par l'arrivée en bélier, hein, la bélier, c'est la nouveauté, c'est vraiment, on s'élance en avant. Et donc, c'est soutenu par Pluton en Verseau, dont on a déjà beaucoup parlé, puisque Pluton en Verseau, c'est vraiment la révolution de la société, la révolution du collectif, la révolution des groupes, de, de- des manières d'être reliés les uns avec les autres. Donc, c'est quand même une planète très importante qui soutient. Alors, c'est plutôt en souterrain, hein, l'action de Pluton dure très longtemps et elle va durer plus d'une vingtaine d'années, hein, ce positionnement en verso de Pluton. Et donc, elle sous-tend, si vous voulez, ce qui va être visible grâce à Saturne, qui donc est la planète de la réalisation, de la manifestation, mais aussi de la sagesse. Donc, c'est vraiment le bon moment si vous avez vraiment des rêves de mise en place de métiers autour de la spiritualité, du bien-être, du développement personnel, mais également tous les métiers qui ont rapport avec la dimension artistique. Si vous rêvez d'être un artiste, etc., ben, tout ça, c'est le bon moment pour décoller et donc de l'autre côté, là, et voilà, j'aurais peut-être dû parler de ça d'abord, mais je m'en parle maintenant. De l'autre côté, il y a un sextile, donc avec Uranus, qui est l'autre planète lente, qui forme ce triangle bénéfique hein, entre Neptune, Pluton et Uranus. Donc, Uranus, ça parle de changement, d'évolution, de changements soudains, d'événements qui sont visibles. Hein. C'est quelque chose qui vraiment bouge beaucoup. C'est la planète de la transformation. Et donc, juste à côté, donc on peut même dire que c'est des conjonctions eh bien, on a tout un tas de planètes qui se trouvent là, principalement à cette nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune en Gémeaux, vous voyez, elle se trouve ici à 8 degrés du Gémeaux. C'est ça, 8 degrés ou 6 degrés, je ne sais, je ne vois pas bien. Bref, elle est au début du Gémeaux, hein, puisque le Soleil vient de sortir du Taureau il y a quelques jours. Et donc, le Soleil et la Lune se trouvent au même point, comme à chaque nouvelle lune. C'est pour ça qu'on ne voit pas la Lune hein, au moment de la nouvelle Lune, c'est parce qu'elle est cachée, elle est par la lumière du Soleil. Et puis, il y a également Mercure. Et Mercure, vous le savez sûrement, Mercure, c'est la planète qui gouverne le Gémeaux. Alors, que représente Mercure? Donc, Mercure est également donc, au sextile, c'est-à-dire bien aspecté, avec Saturne qui arrive, avec Neptune qui est déjà en bélier
Et en face, avec Pluton qui fait tranquillement sa révolution souterraine. Et donc, Mercure, c'est la planète du Gémeaux, c'est la planète du mental, avec tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de moins bon. Donc, la planète du mental, eh bien, c'est la planète de l'intelligence, c'est la planète de la réflexion, c'est la planète de la pensée, c'est la planète de toutes nos capacités intellectuelles, c'est la planète de l'apprentissage, la planète aussi de la communication, et donc du coup bah, des échanges, on va dire, joyeux, fructueux, c'est-à-dire des échanges qui nous apportent beaucoup de bienfaits. Donc, ça, c'est tout le bon côté de Mercure. Également, le côté, il y a une certaine légèreté, il n'y a pas d'engagement lourd chez Mercure. On est vraiment dans une planète aussi de la fantaisie, de la créativité. C'est vraiment une planète de printemps qui va bien avec le printemps. Et donc, ça gouverne en cette nouvelle lune. Mercure gouverne le Soleil, c'est-à-dire notre idéal, et la Lune, c'est-à-dire notre côté émotionnel, notre côté plus intériorisé. Et également, il gouverne Jupiter, hein, qui est encore là en Gémeaux, même s'il va bientôt passer d'ici un petit mois, je crois que c'est début juillet. Enfin, bientôt en tout cas, Jupiter passera en Cancer, mais là, il est encore en Gémeaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mercure, ici, est très important et donc pour cette nouvelle lune, nos pensées vont être d'une importance capitale. Donc, il est vraiment conseillé de faire attention à nos pensées parce que dans son côté un peu moins lumineux, Mercure, eh bien, c'est aussi les mots qui peuvent être un petit peu blessants. Ça peut être des mots qui sont trop nombreux quand on parle trop. Voilà, s'il peut y avoir des blessures au niveau de la communication, s'il est mal aspecté, mais là, comme vous le voyez, il est très très bien aspecté, donc visiblement, s'il n'y aura pas trop de risques. Les seuls traits rouges que vous pouvez voir ici, les seuls aspects qui ne sont pas harmonieux, eh bien, c'est Jupiter et Saturne, mais là, ça fait un moment qu'on en est là, hein. C'est-à-dire que Jupiter, Jupiter, il est un petit peu mis à part hein, cette année. Les Sagittaires doivent un peu le sentir. Euh, donc, Jupiter, c'est la planète de l'épanouissement, euh, de de l'abondance, mais dans le côté vraiment, euh, le côté des fois illimité, l'expansion trop, hein, le grand trop, c'est un peu Jupiter. Et donc là, ça veut dire eh bien, que quand il est en carré avec Saturne, Jupiter doit être un petit peu cadré, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pas d'excès, quoi. C'est ça. Jupiter, dans son côté négatif, c'est les excès en tout genre. Et donc là, il faut quand même veiller. Et Saturne veille au grain, surtout que Saturne est très bien aspecté, hein. Saturne, c'est vraiment la planète du cadre, de la discipline, de parfois de la frustration, des obstacles, des problèmes. Donc voilà, les expansions trop, on va dire, trop grandes, trop disproportionnées, sont quand même cadrées avec Saturne. Donc voilà, ça peut être un peu l'aspect restreignant, mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose de mauvais. Il faut se dire que il faut rester modéré parce que structurer avec Saturne, hein, puisque Saturne, c'est la planète de la structure, de l'organisation, pour mettre dans la matière et réaliser ses rêves, eh bien, il faut faire ça avec, j'ai envie de dire, les pieds sur terre. Et donc, Saturne nous oblige à garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules, même si Saturne marche en ce moment main dans la main avec Neptune, et surtout en bélier, hein, et bélier, ils avancent, hein, c'est pas, ils traînent pas en route, hein, c'est ceux qui vraiment qui marchent devant. Les béliers, c'est le signe des pionniers. Et donc là, Saturne, c'est plutôt une énergie qui va ancrer les choses. Donc les pionniers sont invités vraiment, s'ils veulent vraiment
euh, avoir un impact dans leur monde, dans leur réalité et dans la réalité de leur environnement, eh bien, ils sont invités à se structurer, c'est-à-dire à organiser les choses, à planifier, hein. Saturne, c'est également la planète du temps et c'est vraiment la planète de, de, de la manifestation, donc c'est-à-dire qu'on met dans la matière les choses qu'on avait en nous, on arrive à les descendre dans la matière grâce à Saturne. Et donc, je vous invite, et le ciel plutôt, hein, vous invite juste à rester raisonnable, hein, parce que voilà, Jupiter est souvent déraisonnable, il est un peu excessif. Et donc là, euh, on a toutes ces planètes en Gémeaux, donc qui nous parlent de communication, qui nous parlent d'échange, qui nous parlent aussi de commerce, hein. Donc tout ça, c'est bon pour les finances, mais dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire que il faut construire, il faut être en train de peaufiner l'organisation de nos projets parce que Mercure est très très fort pour tout ça. Le soleil, il nous montre la direction, c'est notre idéal. La lune, c'est nos émotions, notre bien-être, notre confort. Voilà, donc voilà, c'est une bonne période donc pour faire des projets et pour les mettre en place afin de les réaliser. Enfin, je vais terminer par un petit mot de Mars en Lion qui est toujours au trigone de Vénus en Bélier. Donc ça, c'est vraiment extrêmement bon pour l'union du masculin et du féminin en nous. En plus, c'est en signe de feu. Ces deux planètes proches, hein, Mars et Vénus, qui sont un peu nos polarités féminines et masculines, sont en bonne entente tous les deux. Donc, c'est le moment vraiment d'harmoniser en nous le masculin, le féminin, harmoniser nos relations amoureuses. Et voilà. Et donc, c'est un trigone, donc c'est extrêmement positif. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui et si vous le souhaitez, je vous retrouverai très bientôt pour vous parler particulièrement de Saturne en Bélier, de vous réexpliquer un petit peu ce que ça signifie. C'est arrivé aujourd'hui même, hein, à l'heure où j'enregistre, on est le 25 mai. Moi, je sens très fortement Saturne en Bélier, puisque j'ai Saturne qui se trouve en Bélier dans la maison 1. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement festif et joyeux. Et donc, je vous en reparle très bientôt. À plus tard, donc.